saluons tous à travers les nations du monde au nom du Seigneur Jésus que nous servons et que vous servez. On va encore parler de lui dans un nouveau format d'un sujet qui s'intitule Les missionnaires de la grâce. Il arrive à Nazareth, la ville où il avait été élevé, où il a grandi. Sous la couverture de la mission de Moïse. J'en dis que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est un missionnaire envoyé de la part du Père pour faire la grâce à la terre. Il est à Nazareth, ville de sa mère, Marie, mère de Jésus. C'est là qu'il va commencer à déballer les colis célestes de sa mission que lui avait confié son Père. Et là, à Nazareth, on lui donne le rouleau du livre d'Ésaïe. Et Jésus proclame les contenus du colis céleste venant du cœur de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de son Père était sur lui. Et Jean en était témoin. Quand la vit l'Esprit descendre sous forme corporelle d'une colombe. Quel esprit de grâce, de douceur, qui reposait sur lui. Il avait raison de dire, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, allez à lui. Je vous donnerai du repos. Le monde est chargé, fatigué, écrasé par des problèmes. Pendant que je parle en ligne, je vois que vous êtes écrasés, fatigués. Il vous appelle. Venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Recevez le repos de sa part, mais à condition d'aller à lui. Car je suis humble du cœur et doux de regard. Dieu me disait, soyez doux comme des colombes. L'esprit de douceur, vous ne trouverez pas dans le ciel un esprit colérique, l'esprit qui est assis sur le trône. C'est un esprit qui est doux. Et j'aimerais que les pasteurs qui me suivent dans le monde puissent avoir l'esprit de douceur de celui qui envoie encore. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Demandez au maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans sa moisson.
mais ayez la nature de celui qui vous envoie, comme celui qui avait envoyé Jésus-Christ avait la nature de l'envoyé et de l'envoyeur. Jésus était un missionnaire envoyé par le ciel. Les trônes célestes qu'avait envoyé les prophètes Ésaïe avaient envoyé, il envoie et il enverra encore sur la terre. Il les avait envoyés. Il dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Il a dit, mais voici, envoie-moi. Il dit, va. Jésus était envoyé, un missionnaire. C'est pourquoi il allait de lieu en lieu, faisant les biens, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car il était envoyé de Dieu et Dieu était avec celui qui l'avait envoyé. La Bible dit, je n'ai pas envoyé, vous avez couru, je n'ai pas parlé, vous avez prophétisé. Mais j'ai dit, été envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné, il a envoyé son Fils unique. L'apôtre Paul dit, c'est une parole certaine et digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Oh, alléluia. Il a été envoyé pour sauver l'humanité de la condamnation éternelle et du feu éternel. Il a envoyé de Dieu à Nazareth. Et là, il proclame les contenus de sa mission. L'Esprit du Seigneur, si moi, il m'a oint. Il m'a oint. C'est pourquoi il parcourait les villes en villes et les villages en villages. Il était envoyé. Et il proclame les contenus de sa mission. Les grands missionnaires, plus que David Livingstone, qui vous a béni, vous de l'Afrique australe, il a béni l'Afrique. Plus que Thiel Osborne, qui a béni le monde, plus que Billy Graham. Plus. Tout ce que je viens de citer, ce sont des émanations des sous-missionnaires, du grand missionnaire. Et c'est un plaisir d'être envoyé par Dieu. Il était envoyé et il allait de lieu en lieu, faisant les biens, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car celui qui l'avait envoyé était avec lui. Dieu envoie Moïse et lui dit, je serai avec toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu est avec ses envoyés. C'est pourquoi je mets les habitants de la terre en garde. Si vous refusez de recevoir les envoyés, vous refusez celui qui les a envoyés, Dieu lui-même. Je vous mets en garde. Ne refusez pas les envoyés. Vous refusez celui qui les a envoyés. Jésus l'avait dit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. J'ai dit aux habitants de la terre de recevoir les grands missionnaires Jésus de Nazareth. Ils vont recevoir les dieux tout-puissants. Qui était, qui est, qui vient. Oh, alléluia. Si vous refusez de le recevoir, vous refusez de recevoir Dieu lui-même. Si vous le recevez, vous recevez celui qui l'a envoyé. Puisqu'il est avec les envoyés. Et Moïse, on l'avait reçu
puisqu'il était avec celui qui l'avait envoyé. Dieu est avec ce qu'il envoie. Et je demande aux envoyés de Jésus de Nazareth de sanctifier celui qui les envoie en ayant son caractère, sa nature de sainteté. Car celui qui envoie est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel, Dieu des armées, toute la terre pleine de sa gloire. C'est de là qu'est venue la demande de la mission. Qui enverrai-je? C'est les 3 fois saints qui avaient envoyé le prophète Esaïe. C'est les 3 fois saints qui ont envoyé Jésus de Nazareth, dont je parle aujourd'hui aux habitants de la terre. C'est celui qui a assis le trône très élevé, dont la gloire remplit toute la terre selon les témoignages des 4 êtres vivants. C'est celui qui fait, dont la voix ébranle les fondements du temple céleste. J'appelle les envoyés de Dieu des tremblements de terre. C'est pourquoi quand il est arrivé dans une grande ville commerciale comme Johannesburg, nous sommes là aujourd'hui en train de parler, c'est à Capernaum, en Galilée. Les démons est terrorisé. Qui attirant que toi et nous, tu es venu nous perdre. Nous te connaissons. Tu es le Saint de Dieu. Oh, alléluia. Jésus avait rempli cette condition-là des missionnaires. Comme on l'avait demandé cela aussi à Moïse. Avant qu'on l'envoie, on dit, ôte les souliers de tes pieds, car les terres sur lesquelles tu te tiens est saint. Holy land. Holy land. Il a envoyé Jésus. Je peux me tourner vers le ciel et dire merci au ciel pour avoir envoyé Jésus. Si tu ne l'aurais pas envoyé, qui est-ce que j'allais devenir aujourd'hui? Un grand voleur, un grand buveur, un homme violent. Mais celui qui est venu dans le monde avait la mission de sauver les pécheurs. Paul dit donc, je suis moi le premier, un homme persécuté, violent, blasphémateur. Que c'est une parole certaine d'une être exercice, puisque Paul en avait fait l'expérience. Et j'en ai fait l'expérience en 1968. Je lui dois tout. Je lui dois tout, Jésus de Nazareth. Mais je mets en garde et j'avertis les habitants de la terre. Refusez les missionnaires Jésus. Vous refusez celui qui l'a envoyé, que vous appelez le créateur de toutes choses. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui l'a envoyé. Et Jésus n'a pas caché l'expéditeur. Il a commencé par là. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie. Il m'a envoyé. C'est un envoyé du ciel. Et je dis aux habitants des villes et des nations, aux familles de la terre, que si vous recevez les missionnaires, vous recevez Dieu lui-même. Vous recevez le Dieu tout-puissant. Que la terre apprenne à recevoir Dieu par Jésus-Christ. Car il était envoyé de lui et escorté par lui. Et c'est vrai, le jour que Jean-Baptiste les baptisait,
La voix se fit entendre du ciel. C'est lui, c'est mon fils bien-aimé. Et la colombe lui-même est descendue sur lui. Oh, c'est pourquoi la mort ne pouvait pas retenir Jésus, puisque Dieu était sur sa tête. Et il dit, les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Dieu était sur sa tête. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien. Pas Satan. Rien, rien, rien. Jésus avait sur sa tête Dieu. L'Esprit descendit sous forme corporelle d'une colombe. Il était sur lui. Et ça, c'est extraordinaire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus était la monture royale du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Dieu montait sur Jésus. Et il est allé régler les problèmes aux tentateurs du désert. Qu'est-ce qu'il a dit aux tentateurs? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Your gods. Ton Dieu. Vous savez, puisqu'ils étaient là, quand tentait Jésus, il tentait Dieu. Et Dieu ne tentait par personne. Jésus a demandé à ce que Satan puisse être courtois avec son Créateur. Tu n'attenteras pas le Seigneur ton Dieu. Dieu est le Dieu de Satan. Il ne devait pas le tenter. Il lui a dit, retire-toi de moi, Satan. Les mêmes qu'il avait chassé du ciel, l'a chassé de l'environnement spirituel de Jésus. Dieu était avec les fils. Et quand il allait à la croix pour régler les comptes à la mort mondiale, il a dit, vous m'abandonnerez tous, mais mon Père ne m'abandonnera pas. Il était. Tu n'abandonneras pas ton oin dans le séjour des morts. Tu es allé là, avec son fils. Il dit, je voyais le Seigneur à ma droite, en fait que je ne sois pas ébranlé. C'est les missionnaires, avec celui qui envoie les missionnaires. Ils étaient inséparables. Oh, alléluia. Et quand il envoie les apôtres à la montagne de Galilée, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Oh, alléluia. Quelle permanence. Quelle permanence. Un mariage indissoluble de l'envoyé du missionnaire et du missionnaire. Jésus avait pour époux le Dieu éternel. Et il aimait Jésus, l'envoyé. Mais le monde est les missionnaires. Jésus dit, si le monde pouvait, sachez qu'il m'a eu le premier. Il est à Nazareth, je vais aller plus vite. Il est à Nazareth, et là, il déballe le contenu de sa valise missionnaire venant du ciel. L'Esprit Seigneur est sur moi, marouin.
pour annoncer de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé. Il a commencé à donner des choses pour guérir, pour délivrer, pour donner le recouvrement de la vie aux aveugles, pour envoyer libres les opprimés. Mais ce qui m'intéresse, c'est sa dernière phrase de son collier. Pour annoncer, pour publier l'année de la grâce. C'est pourquoi j'ai parlé des missionnaires de la grâce. Il s'est publié l'année de la grâce. On se situe à quelques jours de la fin de l'année 2020. Et j'aimerais que vous puissiez écouter ce message du missionnaire, afin que vous puissiez entrer dans l'année de la grâce. Tout commence par là. Gabriel proclame la grâce à un individu qui était une femme s'appelant Marie. Je te salue Marie, toi à qui Dieu a fait grâce. Tout a commencé par la grâce. Et ce message que je vous donne va démarrer. Va démarrer. Si ce que Gabriel a proclamé comme grâce sur Marie a eu son effet, que dire de la proclamation, de la publication par Jésus-Christ? Pour publier l'année de la grâce. Je sais que les gens passent des années hors de la grâce. Mais dans ce message, j'aimerais vous baptiser dans les fleuves de la grâce. Les fleuves. Oh, alléluia. Là où était le roi David. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'aimerais introduire dans votre vie physique et professionnelle, dans votre vie familiale, surtout dans votre vie spirituelle et dans votre vie ministérielle. Oh, alléluia. La grâce. Il est venu publier l'année de la grâce qui va vous accompagner. Et je l'ai dit devant les hommes de Dieu, devant les témoins, devant les hommes, que la grâce qu'il va déverser sur vous, c'est l'année de la grâce qui ne se chiffre pas en termes de 12 mois. C'est la période de votre vie où le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh, alléluia. Il est venu. J'aimerais terminer nos interventions avec le pasteur Ben et Michel qui nous aident aujourd'hui et Emmanuel qui a temps dans la production de ces émissions que nous envoyons à l'église de la terre, aux hommes de la terre, en leur souhaitant la grâce publiée il y a 2000 ans par Jésus-Christ
que la grâce et la paix vous soient données de la part du Seigneur Jésus. La grâce. Et Jésus annonce à Nazareth que je suis venu pour publier. Publier. La Bible est claire. Ce qui est caché à Dieu, ce qui est révélé est à nous et pour nos enfants. J'aimerais que les gens aujourd'hui puissent recevoir la grâce pour eux et pour les enfants. Oh, alléluia. Ce qui est caché à Dieu. Jésus est venu publier, révéler la grâce. La grâce. La grâce. J'aimerais que la terre soit baptisée dans la grâce. Afin que la terre soit sauvée, nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi, j'ai dit aux pécheurs du monde, il a publié à 2000 ans la grâce et du salut. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout le monde a été gracié ces jours de Nazareth. Il venait de gracier les malfaiteurs de la terre. Nous parlons aujourd'hui des grâces présidentielles. On va dire c'est des bonnes choses. Dans chaque pays, il y a des grâces présidentielles. Mais en ce jour-là, Nazareth, Dieu venait de gracier l'humanité. Vous n'avez plus de condamnation. Je ne vois pas pourquoi vous devez continuer à vivre dans la condamnation. Il avait gracié la terre. La terre passée, présente et à venir a été graciée ce jour-là. Oh, alléluia. Croyez-le seulement. Et l'apôtre Paul écrivant à la capitale de l'Empire romain, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Dieu. Ça, c'est extraordinaire, ça. Il n'y a plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, j'avertis les autres qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui sont dans X, Y, ainsi de suite. Vous êtes toujours condamnés, même si vous priez. Je vous avertis. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il avait publié l'année de la grâce. Est-ce que les hommes de la terre comprennent un peu cela? Son père lui avait dit, va publier. Va publier. Il m'a envoyé pour publier. C'est depuis ce jour-là. L'année de la grâce. Et même jusqu'à présent, il est assis sur le trône. C'est le trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Du trône. Oh, alléluia. C'est un trône de la grâce. Il est assis sur le trône de la grâce. Alléluia. Afin que vous soyez secourus dans vos besoins, trouvez miséricorde. La terre avait été graciée. C'était la publication générale que vous appelez dans vos pays respectifs la grâce présidentielle comme vous le voulez. Et c'est Jésus qui publie ça. C'est pourquoi Jean avait raison de dire la loi est venue par Moïse avec toutes ses condamnations. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Donc, il y avait un pardon général. L'amnistie générale. Satan avait tout fait pour conduire l'humanité dans la condamnation par Dieu. Mais Jésus est venu pour amnistier la terre. Gracier la terre. Et j'aimerais que la terre change, qu'elle s'appelle grâce. Nous sommes graciés. Moi, qui était une personne intenable par mon père pasteur. J'ai été gracié. Et je vous annonce aujourd'hui, celui qui m'a fait grâce. Laisse-moi terminer un peu par là, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais non simplement que vous ayez la grâce du salut, la grâce du pardon, mais que vous ayez la grâce des services abondants, comme l'apôtre Paul. Et si j'ai travaillé plus que tout, sinon pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, j'aimerais planter dans votre ministère la grâce des services abondants. Oh, alléluia. Et c'est fini par Jésus-Christ. Aujourd'hui, les pasteurs chôment. Les évangélistes chôment. Mais recevez, pendant que je parle, la grâce du service abondant. L'hyperactivité pour l'évangile. La grâce qui nous rend opérationnels, quelle que soit la nation, quelle que soit la ville. La grâce. Peut-être votre ministère est lié, votre assemblée est liée. Mais recevez la grâce de recevoir cette action opérationnelle. C'est venu par Jésus-Christ. Jean avait raison de dire, nous avions contemplé sa gloire comme la gloire du Fils béni du Père, venu envoyé du Père. Et nous avions reçu de sa plénitude. Lui-même était très opérationnel. 3 années abondantes. J'aimerais que les années qui vous restent à vivre sur la terre soient des années abondantes de la grâce d'opération. Nous avions reçu sa plénitude. Grâce pour grâce. Dieu vous bénisse, je ne sais pas, on a atteint combien de minutes. Laisse-moi terminer par là. Il y a beaucoup d'autres choses. Il faut que le cœur soit fermé par la grâce et non pas par les aliments qui n'ont servi à rien. La grâce d'affermissement de toutes choses. Satan ne peut rien contre la grâce de l'affermissement. Jésus dit à l'apôtre Pierre, Satan t'a demandé pour te cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié. Il a prié. Et lorsqu'il sera affermi, converti, affermi de frères, le cœur a besoin d'un affermissement par la grâce. Sauvé par la grâce. Rendu opérationnel par la grâce. Rendu inébranlable par la grâce. Oh, alléluia. C'est la grâce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté dans les missionnaires Jésus-Christ. C'est grâce à l'angoisse, la tribulation, les dangers, les périls, la hauteur, la largeur, la longueur. Il y a toutes ces choses et nous sommes plus
marqués vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il sait vous affermir face à des tribulations. Vous serez des héros et des héroïnes dans le monde, comme a été les apôtres. Rien ne les a détachés de Jésus-Christ. Recevez la grâce qui vous rend inébranlable. À la prochaine, l'année 2021. Dieu vous bénisse. Que ce soit une année de grâce ou un décollage de l'année de la grâce jusqu'à l'altitude la plus élevée que Dieu a prévue pour votre vie. Jusqu'au soir de votre vie. Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce au nom de son envoyé Jésus-Christ. Amen.